aussi vivante que les autres avaient été désertes. J'ai souvenir d'une profusion de meubles, de tapis, de tentures, d'étagères couvertes de tablettes d'écriture et de manuscrits, le tout baignant dans la pagaille qui s'installe dans toute pièce confortable et souvent utilisée. Allez, sors de mes poils, ça chatouille. Usali s'exécute. Elle quitte sa proie et se pose à ses pattes. Voyant son air triste, le chat tente de la rassurer. Moi, je suis peut-être pas gros, mais tu peux te nourrir avec d'autres choses. Ah oui? Comme quoi? J'ai cherché partout dans la maison et j'ai rien trouvé. Eh ben, si tu restes un peu dehors, tu trouveras forcément de quoi manger. Tu peux attraper des insectes, par exemple. Et si tu veux tout savoir, c'est ma première tentative d'assassinat à moi aussi. Merci bien. Félicitations, rétorque Alex. C'est la gloire! Champagne! Tu ne crois pas si bien dire. Un vrai rêve de gosse qui se réalise. Enfermé dans un placard avec ton coude planté dans mes côtes, c'est juste le paradis, rétorque le prince d'un ton acerbe. L'amour, j'avais déjà essayé aussi. Et ça non plus, ça ne m'avait pas plu. Encore moins qu'un vrai travail. C'était à Bremerhaven, quand j'allais encore au lycée. Tom avait 21 ans. Il faisait je ne sais quelles vagues études de journalisme et jouait dans un groupe indé nommé les Schtroumpfin Lovers. Je l'avais vu sur scène. Ça m'avait fait tout drôle dans le ventre. Nous nous étions mis ensemble et c'est lui qui m'avait dépucelé. Notre histoire aurait peut-être duré un peu plus longtemps si quelques semaines plus tard, ma mère n'était pas tombée malade d'un cancer dont elle était morte très rapidement. À l'époque, je n'avais guère pu parler de mon chagrin avec Tom. Sa capacité de réconfort s'était à peu près limitée à cette phrase. La mort, je sais pas trop, c'est trop con. Cette femme sans âge, c'est moi. Transparente, anonyme. Voilà ce que je suis devenu. Rien. Même pas un fantôme. Un fantôme, on finit toujours par le voir. Moi, je ne suis rien depuis une éternité. Et cela m'indiffère. Alors arrive mon père. Il débarque et vient aider Philly à s'accabler encore un peu plus. Il l'insulte, le gifle. Normalement, cela devrait rendre Philly cinglé. Il devrait au moins m'en vouloir, me maltraiter. Au lieu de cela, après chaque dispute ou chaque raclée que lui a fichu mon père, Philly se montre insensiblement plus attentif envers moi, plus protecteur, plus gentil. Il cherche à m'épargner son propre sort. Et c'est pourquoi, même s'il est un bon à rien, je pense qu'en définitive, c'est lui le vrai vainqueur. Je suis fier de l'avoir pour grand frère. Comment peut-on être heureux d'avoir un grand frère malheureux? Ce n'est pas pour rien que dans les publicités, tout le monde sourit toujours. Mais évidemment, c'est souvent impossible. Il ne suffira pas d'une campagne de publicité pour modifier les émotions associées à Tchernobyl et à Fukushima. L'autre solution consisterait à créer des conditions plus propices à une reprise en main par le système 2. Il semble probable que la réponse des sondés à la question sur le nucléaire relève du même type d'erreur. L'une des caractéristiques principales du système 1 est en effet de procéder par association, notamment lorsque la question est difficile et lorsqu'elle met en jeu des émotions. Le chef des poissons est interrompu par Basile qui retrouve ses esprits. Bonjour, je veux pas vous paraître impoli et interrompre votre conversation, mais quelqu'un peut m'aider? Oh, en plus c'est un koala poli. Oh, je craque. Il est trop mignon, rajoute un des poissons, pendant que tous les autres sont déjà en train de pousser Basile jusqu'à la rive.